Coucou, bon, je vous refais la vidéo parce que là, j'espère que mon appareil photo avec lequel je vous filme, maintenant il continue. Il fait des caprices, en fait, il me met tout flou. Voilà. Je sais pas quoi faire, là, j'ai changé de programme. Je me suis dit peut-être que c'est mon programme qui est pas très bon. Et il me fait flou, net, c'est un peu pénible. Bon, on recommence le haul action. Bon, je vais pas vous donner les prix parce que j'ai déjà galéré la première fois à chercher les prix. Donc, hein. J'ai trouvé dans le rayon papier cadeau un bloc avec plein de différents tags comme ça. Donc, je trouve que c'est bien pour faire des embellissements, même pour ajouter des petits cadeaux des fois dans les envois quand... Des petits trucs qui sont pas lourds et qui passent dans un petit envoi. Voilà, il y avait plusieurs modèles. Moi, j'ai pris que celui-là, il me semble. J'en ai pris un deuxième. Ouais, j'en ai pris un deuxième. Bon, je vais vous montrer les deux en même temps. Voilà, donc il y a... voilà, ça recommence. Après, il y a les mêmes pages qui recommencent. Et là, il y en a un autre. Celui-ci. Voilà, ouais, il y a les scotch. Là, c'est pénible, des scotch comme ça, parce que ça... on a l'impression d'arracher tout notre truc. Hop. Voilà. Donc celui-ci, un peu plus dans mes couleurs, on va dire, mais les deux sont sympas. Hein. Là, avec des motifs. Il me semble que j'ai déjà vu cette chouette quelque part. Ça doit être dans des trucs de chez Action. Hein. Là, celui-là est très joli, là, très vert, très nature. Ah, celui-là est très très beau. Celui-là, il fait super ethnique. Et ça doit être le dernier, je pense. Hein. Non, il y en a un autre. Oh, celui-là, ça peut passer pour faire une petite créa d'Halloween, là. Une petite dernière avant que ce soit que le mois de novembre, il passe. Ouais, et puis après, ça recommence. Voilà, donc ces petits blocs-là, je vous dis, c'est bien pour faire des petits envois. Pour ajouter une petite pensée dans les courriers qu'on échange. Et même faire des embellissements, c'est pas mal aussi. Ensuite, ça n'a rien à voir avec du scrap. J'ai pris de l'eau. Il y en a un qui n'est pas pour moi. Pour faire des gâteaux pour Noël. Voilà, je trouve ça super sympa. Il y avait un autre avec dans les couleurs noir et or, il me semble. Ça, c'était 99 centimes. Donc, il y a 6... Ah oui, il y en a 6 de chaque. 6 caissettes de chaque. Et il y a les petits pics dessus, vous voyez, les petits pics en forme de sapin, avec des petites phrases let it snow ou des trucs comme ça. Donc c'est super mignon. Donc on en a pris 2. J'ai pris également un petit Bambi, des fois que j'ai une créa à faire, ou au pire il ira dans le sapin, ça c'est pas très grave. Un home déco à faire, et si je voulais un petit sujet pour ajouter dedans, j'ai pris ça. Je me suis dit ça pourra me servir, et au pire si ça me sert pas, bah je le mettrai dans mon sapin. Voilà, tout simplement. J'avais vu passer, je les avais pas encore vus à chaque fois que j'allais chez Action. Enfin, à chaque fois, j'y vais plus très souvent. Quand j'ai été la dernière fois les dernières fois que j'ai été dans mon Action, ça s'embrouille. Hein. J'avais pas vu les lots de washi comme ça. Mais celui-là, je suis tombée, c'était sur une tête de gondole. Et il y avait plusieurs choses de Noël, mais j'ai cherché absolument à avoir celui-là, parce que c'est vraiment celui-là qui me faisait de l'œil et que j'avais vraiment envie d'avoir. C'est celui avec les ceintures de Père Noël, là. Voilà, puis en plus c'est rouge. Là où vous avez les numéros, le OOO, les paillettes dorées. Ça, au moment de Noël, on va dire c'est une valeur sûre, hein, on s'en sert tout le temps. Hein. Voilà, donc j'en étais là quand j'ai décidé d'arrêter ma vidéo tout à l'heure, parce que ça faisait tout flou. Et là, ça a l'air de s'être calmé un peu. On va pas parler trop vite parce que sinon ça va encore se dérégler. Ensuite, j'ai pris ça.
Voilà, c'est au rayon aussi papier cadeau. Voilà, je pense que vous allez bien voir. J'essaie qu'il n'y ait pas trop de reflets pour que vous voyez bien. En fait, il y a des animaux effets origami. Et les washi aussi sont très sympas. Et ça me fait vraiment penser à la collection que j'ai pris pour faire la lodi d'enveloppe de Caro. Je vous remettrai sûrement un lien pour que vous alliez voir. Je vais vous mettre le lien de celle qui était finie. Enfin, j'ai fait en plusieurs vidéos, j'ai fait toutes les étapes de la lodide. Mais je vais vous montrer juste la photo de fin où on voit tout quoi. Et la collection de chez Toga ou Artemio, je sais plus, je m'embrouille. Chaque fois je m'embrouille. Me fait beaucoup penser à ça. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bon allez je vais le prendre. Malgré que j'ai plus de papier, j'ai plus les papiers qui vont avec, mais bon j'aimais bien cette collection et il me reste encore quelques die cut je crois où ça va me servir. Ensuite, bon bah ça c'est pas pour moi. Voilà, j'ai retrouvé ça dans mon panier. J'avais pris la dernière fois, j'en avais trouvé que un. Où est-il? Bon bah il doit être rangé. Vous savez les kits pour faire des cartes comme ça. J'en avais trouvé un. Vous savez avec les fonds noirs et tout. Et là j'ai vu ceux-là. En fait je les ai pris sans vraiment regarder. J'ai regardé vite fait derrière ce qu'ils proposaient. Et bon je vous avoue que celui-là il me plaisait pas mal quand même. C'est pour faire c'est des cartes en fait. Voilà, c'est des bases de cartes. Après on peut les utiliser en base de cartes telles qu'ils proposent. Ou alors faire autre chose avec. Voilà, je vous ai préparé 2 vidéos où je vous faisais des cartes. Vous allez voir une façon classique et une façon moins classique. Voilà, et c'est typiquement les décos de Noël comme je les aime quoi. Beaucoup de rouge, du Vichy, du petit pois, des feuilles de sapin, des pommes de pin, du bois, enfin des trucs bien sympas. Voilà, vous les avez tous derrière si vous avez envie de voir. Je vais essayer de vous montrer un peu. Et bon là, j'y suis allée, c'était vendredi soir. Je sais pas quel jour il faut y aller en fait pour que ce soit bien. Quoi. Parce que là, il y avait vraiment du monde, je me suis dit, j'ai l'impression d'être samedi en fait. Et là, c'est plus enfantin. Voilà, c'est ce lot-là. Mais comme il y avait beaucoup de rouge, ça me plaisait bien quand même. Petit renard là qui fait du patin à glace, c'est super mignon. Ça, j'aime trop la base là. Bon, peut-être un peu moins le chien. C'est une tête de chien peut-être? Ou une tête d'ours? Non, c'est une tête de chien. Ouais. Une tête d'animal. Bon, là avec les rouges-gorges. Non, c'est même pas des rouges-gorges. Des oiseaux. Lui, il est trop mignon, là, les petits pingouins, j'adore. Là, avec les gnomes de Noël. Enfin bon, bref, il y a plein de choses sympas. Là, j'aime bien le pot, mais je suis pas spécialement fan de la tête du hérisson. Mais on peut peut-être le remplacer par autre chose. Là, avec toutes les petites cloches, là, c'est sympa. Bref, voilà. Encore avec un Père Noël un peu chelou, là. Enfin, non, c'est même pas un Père Noël. Enfin, si, c'est un Père Noël. Enfin, c'est ce qu'on a envie. Voilà, donc j'ai pris les 2 kits comme ça. Ensuite, j'ai repris... Non, j'ai pas repris, j'ai pris tout court. 2 petits lots de pince à linge comme ça. Voilà, je sais même pas combien il y en a dedans. Je sais pas, il n'y a même pas marqué. Mini glitter clothespin. On n'aurait pas marqué combien il y en a. Mais bon, je savais pas trop combien j'allais en avoir besoin. Et surtout, je me suis dit si je veux que des rouges ou que des dorés ou que des verts. Enfin, bon, ça coûtait 3 fois rien ça. Et je me suis dit ça peut toujours servir quoi. Voilà. J'en ai donc pris 2. Ensuite, alors ça c'est pas là. Ensuite j'ai pris ça.
Alors j'ai trouvé que celui-là, c'est bien dommage. Parce que j'aurais bien aimé en trouver un rouge, mais j'ai pas trouvé. C'est un bloc de stickers à paillettes, mais c'est des lettres. Voilà, c'est des lettres prédécoupées. Alors attendez, j'essaye de l'ouvrir. Parce qu'ils foutent partout leurs petits ronds en scotch transparent là. Hop. Voilà. Donc, ah bah, il y en a de l'autre côté forcément. Alors là, c'est en violet et en rose. Mais donc là pour Noël, c'est vrai, ça aurait été bien en trouver un, je sais pas moi, rouge et doré ou rouge et vert ou... C'est pas grave. Vous voyez, hop, comme ça on dirait qu'il n'y a rien. Mais c'est des lettres. Hein. C'est de la mousse en plus et c'est autocollant, donc c'est nickel. Je sais pas, par exemple, je vais vous en enlever un. Hop. Vous voyez, c'est des lettres. Là par exemple, c'est un O. Voilà. Vous voyez pas très bien, c'est normal. Mais je pense que vous le verrez prochainement dans une créa. Ensuite, je suis tombée là-dessus. Sur le coup, je fais c'est quoi ce machin? Et puis après, je me suis dit, ça peut donner des idées. Voilà. Alors là, ce sont des étoiles bleues. Alors à mon avis, c'est des attaches étiquettes qu'on met sur les cadeaux. Parce que j'ai trouvé ça au rayon papier cadeau. Bon, j'ai tout défoncé. Et vous voyez, c'est une petite étoile comme ça. Et puis ça peut même donner des idées de créa. Hein. Voilà, je trouvais ça mignon. Je sais pas combien il y en a là-dedans, mais c'est pareil, vu la quantité, on peut en mettre un petit peu dans les envois des petits cadeaux. Normalement, ça devrait être marqué. Ah bah il y a une étoile qui s'est barrée. Bon, je vais peut-être la retrouver sur... Il y en a 8. Ça va. Et celui-là, je trouvais bien sympa pour printemps-été. Peut-être pas pour maintenant, mais quand ça sera printemps-été, je trouvais l'idée super mignonne en fait. Voilà, un rond, un pompon, Happy Day. Donc ça peut aller n'importe quand, hein, à n'importe quelle époque. Par contre, bon, je trouve que la corde, ça va pas trop avec. Mais bon, c'est pas grave. Ils auraient pu mettre un petit ruban rose ou un petit ruban doré ou même un petit ruban bleu comme ça. Parce que la cordelette, je trouve que ça va pas trop avec. Mais pour mettre dans les créas et tout, je me suis dit c'est pas mal. Et c'est pareil, il y en a 8 aussi. Je crois que ça coûtait 59 centimes. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que c'était ça. J'ai pris des lingettes. Voilà, parce qu'on en a toujours besoin. Voilà, ça c'est pour le scrap. Ça c'est pour les toilettes. Intéressant. Ensuite, ça tombe. Ça c'est culture. Donc, on a pris ça. Voilà, on a pris des petites dosettes de miel. Voilà, c'est des petits bâtonnets, des petits sticks de miel. Voilà, c'est pratique à emporter ça. Ensuite, on a trouvé ceci. Voilà, vous savez, c'est les posters là qu'on peut mettre sous cadre, où on fait ce qu'on veut avec. Et c'est surtout pour quelques-unes, enfin on les aime pas forcément toutes. Donc je vais vous les montrer. Il y avait plusieurs styles, mais il y avait que celui-là qui nous intéressait. C'était 99 centimes toutes les cartes. Un tablier comme ça. Alors ça c'est plutôt format carte postale. Tu es ce que tu manges. Café. Voilà. Après celles-ci elles sont un peu plus grandes. We love. Ça peut être sympa pour mettre sous cadre dans une cuisine, hein, vraiment. Voilà. Gros craquage pour celle-ci. Voilà, c'est surtout pour celle-là qu'on l'a pris. Et ça, c'est sympa. Et les grandes,
Voilà, pareil, il y a en grand comme ça. Surtout qu'il y a des citrouilles et tout. C'est des fruits et des légumes d'automne. Donc c'est assez sympa. Et il y a des sortes de fausses taches de gras. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. Donc ça, là les deux là elles sont vraiment sympas. Bon, celle-là, voilà. Ça, bof. Ça aussi. Et ça, voilà. Donc c'est principalement pour ces deux-là qu'on a craqué. C'est des légumes, ouais, on dirait des vieux légumes. Enfin, des vieux légumes. Des légumes anciens, on va dire. Rétro. Vintage. Voilà. Donc ça, je le remettrai après dans l'emballage. Je suis tombée là-dessus. Ça existe depuis un moment, mais ceux-là, je les avais pas achetés. Et je trouvais que les couleurs, elles étaient sympas. Bon, je sais pas encore, là j'ai pris ça, mais je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, c'est les petits tags là dans les petites pochettes. Voilà, j'étais dans le rayon, j'ai trouvé plein de trucs là dans le rayon papier cadeau, donc j'étais dedans, j'ai vu ça et j'ai pris. Ensuite. Donc ça c'est purement gourmandise. Voilà. Gourmandise de bœuf séché. Ensuite ça c'était 99 centimes. C'est un photophore en je sais pas quoi de sel là. Enfin, comment ça s'appelle? Pierre de sel. Voilà. Donc ça c'est pas pour moi, c'est pour Margot, elle avait envie d'avoir ça. Donc 99 centimes. Quand on voit dans les boutiques bio et tout le prix que ça coûte ces trucs là. Donc ça valait le coup. On arrive au bout. Le calvaire est bientôt terminé. Et le truc qui veut pas tenir. Il y avait les pulls moches de Noël. Bon moi je m'en suis pas racheté parce que j'en ai de l'année dernière. Puis voilà. Et celui-ci. Bon, j'ai quand même hésité, mais celui-ci n'est pas pour moi en fait, c'est... Margot elle a voulu avoir celui-là, voilà. Ils étaient je crois à 8 € et quelques. Elle a pris il n'y avait plus de S donc elle l'a pris en M, mais ça va être grand. Il est où le pull? Je vous ai pas dit tous les prix, mais le pull quand même, il était à 8,99 €. Voilà. Ah bah de toute façon, ça c'est un taille homme. Il n'y avait pas S, c'était du M au XXL, donc on pouvait chercher, on l'a pas trouvé le S, et ben en fait c'est normal. Donc il est quand même assez grand, assez large, à mon avis ça va lui faire une robe, mais c'est sympa, voilà, c'est les pulls, ce qu'on appelle les pulls moches, quoi, on aime bien. Ensuite, bon bah ça, voilà, hein, comme d'hab, j'ai trouvé ça. Alors c'est des petites étoiles, mais elles sont toutes douces en tissu, en velours là, comme ça j'ai pris une verte et une bordeaux. Voilà, pour faire des créas ça peut être sympa, rajouter sur un côté, sur une couverture de créa, enfin je sais pas trop quoi. Mais je les aimais beaucoup et je trouvais que ça faisait automne, hiver, enfin j'aime bien. Et on arrive au bout, j'ai pris, alors il y en avait encore d'autres modèles, mais il y avait 6 modèles en tout. Et je n'ai pris que 3 modèles, parce que bon, au bout d'un moment, il faut se calmer. C'est des petits DIY pour faire bah, justement des pulls moches de Noël. Enfin, des pulls moches, ils ne sont pas si moches que ça. Mais j'ai trouvé ça trop bien, moi qui aime bien tricoter. Et ça fait un moment que j'ai pas tricoté. Voilà. Il y a ça en bleu. Et celui-ci, bah celui-ci c'est un basique, hein, avec le vêtement du Père Noël. Donc il y avait tout cela. J'ai failli prendre celui-là ou celui-là, mais après voilà, faut se raisonner hein, aussi. Hein. C'était 1 € et quelques, 1,39 € il me semble. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Je crois que je suis floue encore, c'est pas possible. Ouais, je fais un petit coup de zoom et puis il se remet. Je sais pas, franchement, je sais pas ce que je dois faire. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, ça c'est trop mignon. Un petit cintre. Hop, on va le mettre là, vous le verrez mieux. Alors, il y a un petit cintre. Une petite cordelette dorée pour accrocher.
les explications. Waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Avec le patron. Ah, ça se fait en un seul morceau. Trop bien. Voilà, le patron comme ça. Et toutes les explications, comment monter des mailles, etc. Voilà. Il faut du rouge, du noir et du blanc. Donc il y a ce qu'il faut. Bon, par contre, moi je prendrais très certainement mes propres aiguilles à tricoter parce que là clairement c'est des cure-dents. Donc ça va pas le faire. Et il y a une toute petite aiguille à coudre. Voilà. Donc là, moi tricoter avec ça, bof. Non, je prendrais mes aiguilles à tricoter. Par contre, je sais pas trop quel diamètre. Ça doit être des tout petites. Ça doit être du 2,5 ou... Ouais, je sais pas. Donc j'en ferai un toute seule, je pense. Et j'espère en faire un en vidéo avec vous. Voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, on va faire ça. À ma façon, hein, parce que des fois, moi, il y a des trucs, je sais pas forcément faire bien, mais je fais toujours un peu à ma façon, j'arrive à me débrouiller. Donc, on verra ça ensemble. Voilà. Celui-là, il risque d'être un peu plus compliqué parce qu'il faut aussi faire l'écharpe du bonhomme de neige. Donc, voilà, pas facile. Et là, au niveau du jacquard, à mon avis, c'est un peu plus compliqué. Donc, je pense que c'est vraiment celui-ci que je vais faire en tuto vidéo avec vous. Voilà. Hop. Bon, je remets tout dedans parce que sinon je vais perdre des trucs. Voilà. Hop. Hop, le petit cintre. Le petit truc en doré. Et surtout, bah, la notice. Hein. Faut pas que je la perde. Donc, comme d'hab, les trucs, on arrive à les enlever. Mais on n'arrive jamais à les remettre correctement dans la boîte. Donc, voilà. J'ai fini mon haul et je vais vous retrouver dans une autre vidéo pour le haul de chez Cultura. Voilà, je ne vais pas mélanger tout. Je vais le faire en 2 fois. De toute façon, là, il me reste 5 minutes. 6 minutes 41. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt.